Bienvenue à tous. Merci beaucoup de m'avoir rejoint et un merci tout particulier à chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés sur Substack, Patreon ici sur YouTube ou qui avez soutenu mon travail d'une autre manière. J'apprécie chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une nouvelle assez choquante qui a récemment été partagée par le Financial Times. L'article décrit ce qui a commencé discrètement, mais qui, en quelques semaines, a ébranlé la confiance des investisseurs en dette à travers les États-Unis. Cela devrait inquiéter tout le monde, vraiment. Et peut-être, si vous investissez dans des entreprises, examinez à nouveau leurs finances et gardez-les assurément à l'œil. Ainsi, deux entreprises américaines, Tricolor Holdings et First Brands Group, se sont effondrées sous le poids de leur propre structure financière. Et dans les deux cas, la rapidité de leur effondrement a mis en lumière de profondes failles dans la manière dont le crédit est accordé sur les marchés financiers actuels. En d'autres termes, ces deux entreprises pourraient être le signe qu'il en existe beaucoup d'autres dans la même situation, considérées comme saines aujourd'hui et disparues demain. Si cela commence à se dégrader, imaginez l'impact que cela pourrait avoir. Ralentissement de la croissance, augmentation de l'inflation et hausse du chômage. Le Financial Times écrit qu'il y a seulement quelques semaines, ces deux entreprises étaient perçues comme des sociétés solides et stables. Tricolor, un prêteur automobile spécialisé dans le subprime, avait même obtenu la note A+ sur sa dette, la meilleure note possible. Et First Brands, un important fournisseur de pièces automobiles, cherchait à obtenir un prêt de 6 milliards de dollars sur le marché libre. Ce sont donc de grandes organisations et appliquent d'excellentes notes. Aujourd'hui, on fait l'objet d'une enquête pour fraude. First Brands est en réalité au bord de la faillite. Les investisseurs se demandent comment en est-on arrivé là? Et surtout, qui sera le prochain? L'histoire de ces deux entreprises ne se limite pas à des échecs isolés. Ensemble, elles révèlent des inquiétudes plus larges au sein d'un marché du crédit américain de 1 500 milliards de dollars, devenu une bouée de sauvetage pour les consommateurs et les entreprises. Alors, analysons ce qui s'est passé. Examinons les détails et discutons de l'importance de cette situation. Pourquoi il s'agit d'un signal d'alarme majeur, vraiment majeur. Le vrai problème ici, bien sûr, ne concerne pas seulement ces deux entreprises ou leurs échecs. C'est le peu de signes avant-coureurs avant leur effondrement. Combien d'autres entreprises semblables à celle-ci existent encore? Voilà la véritable inquiétude. La première entreprise, Tricolor, était connue pour grouper des pièces automobiles subprime risqués dans des titres adossés à des actifs. Plus précisément, il s'agissait d'obligations vendues à des investisseurs. Elles sont souvent considérées comme relativement sûres, surtout lorsqu'elles bénéficient de notations de crédit élevées comme A+A. Elles avaient une note A et des paiements sous-jacents stables, mais Tricolor a manqué un paiement d'intérêt clé en septembre. Désormais, les prêteurs qui ont accordé près de 2 milliards de dollars de financement à cette entreprise contre ces prêts automobiles peinent à récupérer leur argent. Certains tentent même de saisir les véhicules liés à ces prêts. Voilà à quel point la situation est grave, ce qui signifie, bien sûr, qu'ils ne croient pas pouvoir récupérer leurs fonds investis et s'attaquent donc désormais aux actifs. Pire encore, Tricolor fait maintenant l'objet d'une enquête du département de la justice des États-Unis pour des allégations de fraude. Et les grandes banques, y compris JP Morgan Chase et Fifth Third, sont exposées à des centaines de millions de dollars dans cette affaire. Ainsi, ces deux banques et d'autres banques américaines sont exposées aux prêts accordés à cette entreprise en particulier, ainsi qu'à la prochaine entreprise dont nous allons parler dans cette vidéo. Vous voyez donc à quel point la situation s'est dégradée très rapidement.
Cette entreprise valant plusieurs millions de dollars avait une excellente note, on ne peut pas faire mieux, et elle utilisait le crédit des plus grandes banques américaines qui sont fortement réglementées et censées accorder des crédits avec prudence. Mais au final, rien de tout cela n'a compté. Elle s'est effondrée. Un investisseur qui détenait de la dette tricolore a qualifié cet effondrement de, je cite, « l'une des pires choses qu'ils aient jamais vues sur le marché des titres adossés à des actifs », selon le Financial Times. Comment cela a-t-il pu se produire sous les yeux de certaines des institutions financières et des régulateurs les plus sophistiqués au monde? C'est la question qui hante de nombreuses personnes aujourd'hui. Ensuite, il y a la deuxième entreprise, First Brands Group. Jusqu'à récemment, la société était très active dans la promotion d'un nouveau prêt de 6 milliards de dollars, affirmant disposer de près d'1 milliard de dollars de réserves de trésorerie. Mais les investisseurs pensent désormais que First Brands pourrait avoir accumulé jusqu'à 10 milliards de dollars de dettes et de financement hors bilan, dont une grande partie dissimulée par des prêts adossés à des factures opaques. La dette subordonnée liée à l'entreprise se négocie désormais pour quelques centimes par dollar, et First Brands s'efforce de trouver un financement de sauvetage d'urgence, la faillite étant une issue probable. Selon le Financial Times, plusieurs spécialistes de la finance admettent désormais que des signaux d'alerte ont été systématiquement ignorés, principalement parce que les rendements étaient trop attractifs pour être refusés. Parfait. Nous savons donc maintenant que les banques recherchent des rendements élevés lorsqu'elles traitent avec des clients risqués, et c'est un signal d'alerte majeur. Encore une fois, combien d'autres entreprises similaires existent-elles, tout comme ces deux-là? Et la question la plus importante est, qui sera le prochain? Au cœur des deux histoires se trouve une dépendance croissante à la finance, adossée à des actifs. Ce n'est évidemment pas un concept nouveau. Il s'agit d'une manière de prêter de l'argent contre des actifs réels ou financiers, comme des prêts automobiles, des soldes de cartes de crédit, des contrats de location d'avion, voire des droits d'auteur musicaux. Absolument tout. Ce qui a changé, c'est qui fait les prêts. C'est là le grand si, et aussi la manière dont ces prêts sont accordés, parfois de façon très agressive. Depuis la crise financière de 2008, les banques traditionnelles se sont retirées de nombreuses formes de prêts directs, jugées trop risquées et peu rentables. Cependant, face à la forte demande, des prêteurs non bancaires et des gestionnaires d'actifs ont pris le relais, cherchant du rendement et prêts à assumer davantage de risques. Le Financial Times explique que des géants de Wall Street comme Apollo et KKR ont alimenté ce changement en structurant des opérations de plus en plus complexes et très risquées pour répondre à la demande des investisseurs. Pour des entreprises comme Tricolor, c'était une véritable mine d'or. La demande pour des obligations à haut rendement adossées à des prêts automobiles lui a permis d'étendre rapidement ses activités de prêt. Mais aujourd'hui, ce même modèle est remis en question. Les deux entreprises utilisaient des formes de dette adossées à des actifs censés offrir transparence et contrôle, de sorte que ce type de prêt n'était pas considéré comme très risqué. Les investisseurs, cependant, réévaluent désormais leur portefeuille après ces deux affaires et exigent une plus grande visibilité sur les opérations qu'ils financent. Certains passent même au peigne fin leur exposition existante, écrit le Financial Times, afin de s'assurer qu'ils ne sont pas assis sur une nouvelle bombe à retardement. Pour être honnête, il est peu probable que Tricolor et First Brands soient des exceptions. Ils ont mis en lumière des inquiétudes plus profondes concernant les normes de prêt sur l'ensemble du marché du crédit et ont également tiré une sonnette d'alarme qu'on ne peut pas ignorer compte tenu de l'ampleur du phénomène.
On parle ici de milliards de dollars liés à ces opérations financières. Même cette semaine, Goldman se prépare à vendre ou à se débarrasser de 300 millions de dollars de créances de cartes de crédit subprime provenant d'une fintech appelée Mission Lane. Et bien sûr, il semble qu'ils savent que la situation pourrait vraiment se détériorer et devenir problématique très bientôt. Alors maintenant, ils cherchent simplement à s'en débarrasser. Dans les semaines à venir, tous les regards seront tournés vers les régulateurs et leurs réactions, car il devrait y avoir une réponse. Nous observons en fait si les investisseurs vont durcir leurs critères, s'ils vont imposer de nouvelles réglementations ou simplement appliquer celles qui existent déjà, et comment les autres entreprises ayant une exposition similaire vont s'en sortir. Tricolor et First Brands ne sont peut-être que le début et pourraient n'être que la partie émergée de l'iceberg. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette brève mise à jour vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur Substack et Patreon. Soutenez mon travail, je vous en serai très reconnaissant. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Have a great rest of your day. Take care.